France, j'ai un modèle politique qui fait qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. Comment ça se passe? J'ai dit un président de la République. Il se passe deux trucs en 62. 1962, plus que 1958, d'une certaine façon, c'est le grand tournant de notre vie politique. En 62, De Gaulle fait un référendum sur l'élection au suffrage universel du chef de l'État. Premier fait, on a un président qui, à partir de cette époque-là, va être élu au suffrage universel direct. Jusqu'à présent, la plupart des partis politiques pensaient que un président puissant, c'était une forme de parenthèse dans l'histoire. Il y avait De Gaulle. Et De Gaulle, on en avait besoin parce qu'il fallait régler la guerre d'Algérie, parce qu'il fallait remettre le pays sur pied. Et une fois que De Gaulle serait parti, 5e République ou 4e République, on allait avoir un nouveau René Coty ou un nouveau Vincent Auriol. 62 fait que les prochains présidents seront élus au suffrage universel direct. Derrière, eh bien, il n'y a pas que le référendum en 62. De Gaulle voit que Pompidou tombe sur ce référendum, Pompidou qui est Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée nationale. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Les élections législatives de 1962, à la suite de la dissolution, vont donc suivre de quelques semaines le référendum. Les électeurs qui sont les électeurs de l'opposition, ceux qui ont perdu le référendum, vont rester chez eux. Ils vont se démobiliser. Les électeurs gaullistes, eux, vont se déplacer. Et là, ça donne quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, une majorité absolue, ce qu'on va appeler les godillots, qui obéissent au général. Et là, on change totalement de système. Ce truc que n'avaient pas imaginé De Gaulle et Debré, une majorité absolue qui accepte les ordres du président de la République, vient d'advenir.